Grâce pour Khalifa Babakar Sall, le 8 mai du président de la République Macky Sall, prêt à accorder la grâce, mais attend la demande de l'ex-maire de Dakar ou de ses avocats. Détail dans ce journal. Mais où sont les travailleurs au lendemain de la Tabaski? Beaucoup brillent par leur absence. Pourtant, ce mardi n'est pas jour férié. Le ministre du Travail avertit ceux qui ont déserté risquent des sanctions. Vous entendrez Sambassi. Le SOS des habitants de Tankanto Escale dans la région de Kolda, la zone est très enclavée. Les populations réclament les programmes du gouvernement comme le PUMA et le PIDC pour sortir de l'enfer de la traversée. Les échos de l'Afro-Basket, nous irons à Dakar Arena retrouver Sodetiam. Le Sénégal face à l'Égypte, rencontre prévue à 19h. À la technique, Abdou Cham au micro, Jo Maron, bienvenue à tous et à tous. RFM Soir. Grâce présidentielle pour Khalifa Babakar Sall, le président de la République n'est pas contre. Des sources confirment qu'il est dans les dispositions pour accorder la grâce à l'ancien maire de Dakar, mais à une seule condition, si Khalifa Babakar Sall ou ses avocats en font la demande. Babakar Fall. Nos sources sont formelles. Le président Macky Sall a bel et bien décidé de gracier Khalifa Sall, mais à une seule condition, que l'ex-maire de Dakar et ses avocats en fassent la demande, ce qui n'est toujours pas fait. Un membre de l'entourage proche du chef de l'État nous affirme que si Khalifa Sall écrivait aujourd'hui une demande de grâce, il ne passerait pas une nuit de plus en prison. Seulement, la décision d'accorder la grâce présidentielle n'est pas forcément assujettie à une demande. La demande de grâce est à la limite superfétatoire. L'accord de la grâce est un pouvoir discrétionnaire du président de la République. La seule condition, c'est la fin des procédures ordinaires et extraordinaires dans le dossier du détenu concerné. Autre raison évoquée dans le refus de Macky Sall de faire libérer Khalifa Sall pour le moment, ces nombreux appels lancés par des associations et des personnalités pour l'élargissement de l'ex-maire de Dakar. Macky Sall n'aime pas avoir l'impression qu'on lui met la pression, nous confie-t-on. Il y a peut-être aussi d'autres raisons inavouées jusqu'ici, puisque demande pour demande, Mbaye Touré, le directeur administratif et financier de la mairie de Dakar, a écrit une demande de grâce présidentielle depuis plus d'1 an par le biais de ses avocats. Aucune suite n'a été donnée à sa lettre. Babakar Fall, la grâce présidentielle non accordée à Khalifa Babakar Sall à l'occasion de la Tabaski. La situation est diversement appréciée par les proches et soutiens de l'ex-maire de Dakar. Déception pour certains là où d'autres précisent que leur combat porte plutôt sur la réhabilitation de l'ancien maire de la capitale, Georges Déthié. Abdou Diallo est loin d'être déçu. L'initiateur et coordinateur du Front pour la libération de Khalifa Sall souligne qu'il vise plus qu'une grâce, même si... L'objet de la pétition, c'était pas d'obtenir la grâce pour Khalifa Babakar Sall. L'objet de la pétition, c'était une demande citoyenne populaire qui exigeait la libération immédiate de Khalifa Babakar Sall et le recouvrement de ses droits civils, politiques. Donc la demande de libération des Sénégalais et des personnalités et des religieux qui pensaient qu'au moment de la Tabaski, le président de la République, en tant qu'humain, en tant que musulman, aussi en tant que quelqu'un dont les citoyens ont donné leur mandat, c'est cette population même qui pensait que le président allait être sensible, humain, pour libérer Khalifa Babakar Sall et ses co-détenus. Et cette grâce présidentielle, Bamba Fall l'attendait pour Khalifa Babakar Sall. Le chef de l'État n'ayant pas accédé à la requête de certains proches de Khalifa Sall, le maire de la Médina est déçu, mais remet ça. C'est vraiment dommage. Nous tous, nous avions eu espoir de sa liberté. Mais quand on a vraiment lu la liste, on n'a pas vu son nom. Vraiment, c'est ce que nous regrettons. Et encore une fois de plus, je demande au président Macky Sall vraiment de libérer Khalifa Babakar Sall. Tout le pays a lancé la demande. Je demande solennellement au président de la République, au nom de tous ces gens qui sont derrière Khalifa, de le libérer. Parce que c'est un père de famille, il a sa famille, il a sa maman qui attend. Et tout le monde attendait ce jour-là. Donc, le président Macky Sall, encore une fois de plus, je lui demande de ne pas attendre une fête religieuse. Une grâce présidentielle, elle peut intervenir à n'importe quel moment, pas qu'à l'occasion des fêtes religieuses en fin d'année ou à la veille de la fête de l'indépendance. RFM 94.0, la radio en puissance. Où sont les travailleurs? Beaucoup brillent par leur absence. Pourtant, le lendemain de la Tabaski n'est pas jour férié. Des citoyens rencontrés estiment que les permissions d'absence accordées en sont pour quelque chose. Faut-il alors faire du lendemain de la Tabaski un jour férié? Abdoulaye Diop.
Un jour après la fête, Dakar s'est vidé de son monde, loin des embouteillages habituels. Les rues et ruelles sont devenues si spacieuses. Beaucoup de sociétés ou services ont baissé le rideau, sauf quelques entreprises publiques ou institutions financières. Aboubakar Diagne est responsable à la Poste de la Médina. Selon lui, leur statut de service public les oblige à assurer le service minimum. On a essayé d'assurer un service minimum parce qu'en général, les gens ont le droit d'aller faire la fête comme tout le monde. Voilà, on a été obligé d'accorder quelques permissions, mais on a tenu quand même à ce qu'il y ait des gens sur place pour assurer la continuité du service. Au district sud de Dakar, ce n'est pas l'ambiance habituelle. Quelques rares malades sont venus pour le rendez-vous. Ici, le personnel est sensiblement réduit, confie le docteur Jacques Ndour, médecin-chef. Le dispositif normal que nous avons l'habitude de mettre en place, donc réduit au minimum, c'est tout à fait normal parce qu'il y a beaucoup d'agents de santé quand même qui sont permissionnaires. Le service fonctionne. Le responsable de la Poste pense que l'État doit réfléchir à faire du lendemain de la Tabaski un jour férié. Comme c'est une fête familiale, les gens sont obligés de se déplacer et la plupart habitent dans la lointaine banlieue où carrément il faudrait vraiment y réfléchir, voir une meilleure formule vraiment pour assurer les lendemains de fête, surtout la Tabaski. Le constat est général. À défaut d'ouvrir leurs portes, plusieurs entreprises et services assurent le service minimum en attendant le retour du personnel à partir de demain mercredi. La mise en garde du ministre du Travail, Sambassi, a laissé entendre que ceux qui s'absentent sans autorisation risquent des sanctions. Il en appelle à une prise de conscience et au sens des responsabilités. Le ministre Sambassi au téléphone avec El Hadji Ndiogou Diène. Nous savons tous ce que la loi dit en la matière. Si d'aventure nous étions un dimanche, le lundi d'après aurait été férié parce que la loi stipule que si la Tabaski, entre autres fêtes, correspond avec un jour tel que celui-là, un jour tel que le dimanche, le lendemain serait férié. Maintenant, en l'occurrence, il y a une difficulté pour certaines personnes qui ont dû faire la fête loin de Dakar, par exemple. Si on prend le cas de Dakar, il est évident que celui qui a été à Ranérou ou je ne sais dans quelle autre partie de notre pays relativement excentré, rapporté à Dakar, il est difficile de faire la fête de lundi et d'être au bureau, disons, le mardi d'après. Cela s'entend, mais aujourd'hui est un jour tout à fait ouvrable et les travailleurs qui n'ont pas déposé une permission qui les libère pour la journée d'aujourd'hui auraient dû en principe être à leur poste de travail. Justement, quelles sont les sanctions encourues par les fonctionnaires qui s'absentent volontairement sans permission? Vous savez, en réalité, le salaire est censé rétribuer le travail déjà fait en soi. Mais au-delà des sanctions, je crois qu'il y a une sorte de prise de conscience globale à laquelle nous devrions nous évertuer tous pour dire que ce que nous dénonçons parfois et dont nous plaignons, nous en sommes trop souvent malheureusement les principaux auteurs ou acteurs. Autrement dit, il faut que chacun d'entre nous s'impose d'exigence et se fasse un point d'honneur d'être à son poste de travail quand cela doit être le cas. Tankanto Escale dans la région de Kolda, l'enclavement de cette commune qui inquiète les habitants. Ils veulent bénéficier des programmes du gouvernement comme le PUMA et le PUDC. Abdoulaye Diallo. Situé à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, les habitants de la commune de Tankanto Escale sont hantés par l'enclavement de leur localité. Pendant l'hivernage, la mobilité y est presque impossible. Abdoulaye Sow est leur maire. Aujourd'hui, avec les phénomènes de l'eau de ruissellement, cette zone-là était presque inaccessible. Pourquoi les populations souvent ont tendance à brader leur récolte en anacarde? On a eu un décès dans un village, dans cette zone-là, transporter le corps dans l'ambulance. C'était tellement compliqué que nous avons pris des jeunes qui ont devancé l'ambulance qui marchait pour couper les branches des anacardiers pour permettre à l'ambulance de passer. Leur partenariat avec un projet américain, Celt for Life, leur permet d'avoir une piste d'une longueur de 8 km. Jean-Pierre Joaquin Mendy est ouvrier à Celt for Life. On a une piste au niveau de Tankanto Escale, comme on travaille en collaboration avec les maires. Mais cette piste représente une goutte d'eau dans une mare. C'est seulement 8 km 500 sur presque plus de 50 km de piste à faire dans la commune de Tankanto Escale. La réalisation de pistes praticables dans cette zone est d'un enjeu important. Une voie qui relie, aujourd'hui si vous voyez, qui relie différents grands villages. Vous prenez Sarayoba, Talto, Medina, Alpha Sadou, ça continue jusqu'à la frontière avec la Guinée-Bissau, jusqu'à Tonya Tabassi. On sait qu'il y a le grand marché
hebdomadaire de Sarajevo et l'autre grand marché hebdomadaire de Tonyataba en Guinée-Bissau. C'est le moment quand même d'attirer l'attention du PUDC, du PUMA, parce que nous, on est frontalier avec la Guinée-Bissau. Avec le grand banditisme grandissant et la porosité de cette bande transfrontalière, la réalisation de pistes praticables dans cette zone doit être priorisée. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. À Saint-Louis, des initiatives sont prises pour lutter contre la déperdition scolaire dans la langue de Barbarie. Cela fait suite aux conséquences de l'érosion côtière qui est à l'origine de la fermeture des écoles Abdoulaye Mbeng Kali et Cheikh Touré. La construction de 2 salles de classe à l'école élémentaire du quartier Hydrobase est engagée par des jeunes volontaires français de l'association Avenir Jeunesse. Mohamed Nabissila à Saint-Louis. L'école primaire du quartier Hydrobase est en chantier pour tout le mois d'août avec la construction de 2 salles de classe. Une initiative de Avenir Jeunesse qui vise la lutte contre la déperdition scolaire à Guet-Ndar, selon Babacar Gaye. L'objectif étant, bien entendu, de faire face à la déperdition scolaire, construire de nouvelles salles de classe. Vous êtes sans savoir que la mer menace, les salles de classe tombent. Pendant ce temps, les enfants sont dans la rue et pour faire face à ce fléau naturel, on construit des salles pour éviter qu'il y ait des enfants dans la rue sans éducation. Et Bakary Koulibaly, éducateur spécialisé qui dirige le groupe de 13 volontaires français, inscrit l'action dans une continuité. Nous, l'association Avenir Jeunesse, au final, on reprend le relais de ce travail qui a déjà été fait. À mes yeux, ce qui va être très important, c'est qu'il y ait une continuité. Je vais de toute façon me servir de cette expérience pour pouvoir la transmettre. D'autres actions antérieures ont déjà permis la construction de 10 salles de classe à l'école de Gorumbach et des appuis en médicaments, comme c'est le cas pour le dispensaire de Guet-Ndar. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Des mutuelles d'épargne en liquidation, elles sont au total 52. Liquidation décidée à cause des difficultés financières. Le quotidien national Le Soleil en a fait cas dans sa parution du jour. Un des 2 syndics en charge de ces liquidations précise que ces dossiers datent de 2013 et 2014. Maître Abdou Diop avec Elhadji Ndiogou. Si on prononce la liquidation d'une société, c'est qu'elle a des difficultés financières. S'il a des difficultés financières, on prononce la liquidation des biens. C'est ce qui explique ça. Ouais, c'est des problèmes d'organisation, de difficultés financières qui expliquent ça. On ne peut plus faire face à son passif, on prononce la liquidation. Expliquez-nous comment la procédure de liquidation va se passer. On vient de faire la publication. La publication consiste à publier le jugement et faire appel aux créanciers. Les créanciers produisent leurs créances. En général, c'est des épargnants comme c'est des mutuelles. S'il y a des fonds pour des débités divers qu'on doit procéder au recouvrement, on fait ça. Après, on fait la répartition. Si on arrive à avoir des fonds, on fait la répartition. Maintenant, on clôture la procédure. Les créanciers ont la liberté maintenant de faire des poursuites individuelles. C'est comme ça que ça se fait. Pour la plupart, c'est en 2014. C'est à partir du moment où la société saisit le tribunal qu'on prononce la liquidation. À Ndiaganiao, la municipalité accède à la requête des commerçants du marché central qui avaient manifesté pour de meilleures conditions de travail. La mairie a débloqué 14 millions de francs CFA pour la réhabilitation de l'infrastructure. Mbour Abdourahmane Diallo. Depuis plusieurs années, des commerçants de Ndiaganiao dénonçaient leurs conditions de travail au marché central de la commune. La municipalité a débloqué près de 14 millions de francs CFA pour réfectionner ce marché. Gana Nying, maire de Ndiaganiao. Un marché qui a été bâti depuis les temps coloniaux, qui n'a jamais été réhabilité, qui était d'ailleurs dans un état délabré pendant plus de 20 ans. Nous avons eu l'idée, dès notre arrivée à la tête de la commune, de la remettre à neuf. C'est ce que nous avons réussi grâce au fonds de concours de l'État pour réhabiliter les 2 halles de marché. Dans le premier hall, nous avons 32 places pour les vendeurs de légumes. Dans l'autre, pour une poissonnerie, où nous avons 28 places. L'autonomisation des femmes est aussi un autre problème dans la commune. Des habitants de la localité contribuent dans le développement. Dr Teningsen, directrice du Centre national de formation des techniciens des pêches et de l'aquaculture. Ce moulin à mil qu'on vient d'attribuer aux femmes de Tchandine, grâce à l'appui de la direction des PME au ministère du Commerce, a quand même 2 finalités. Premièrement, c'est aider à la réduction de la pénibilité des tâches des femmes. Deuxièmement, aussi en termes d'autonomisation des femmes, le moulin peut ramener des ressources. Mais le vrai problème des habitants de Ndiaganiao reste aussi la réfection de l'axe Sandiara-Ndiaganiao. Ces habitants comptent énormément sur l'État. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. RFM Sport. Et voilà Sode Cham en ligne. Bonsoir Sode Cham.
Bonsoir Jean-Maron. Soda Thiam qui se trouve à Dakar Arena pour suivre pour nous l'Afrobasket 2019. Soda Thiam, on sait que le Sénégal rencontre dans quelques minutes, certainement à 19h, l'Égypte. Dites-nous l'ambiance sur place. Voilà, Jean-Maron, vous l'avez dit, la deuxième sortie des Lions du Sénégal face à l'Égypte. Actuellement, au Dakar Arena, c'est presque le plein. Donc, les supporters se sont déplacés en masse pour suivre les Lions et les pousser sans doute vers le chemin de la victoire pour que le Sénégal puisse remporter la première place de la poule A. En tout cas, les supporters continuent de venir ici au Dakar Arena, mais avant cette rencontre, il y a eu 3 autres matchs depuis ce matin. Dans la poule D, le Cap-Vert a perdu face au Mozambique 51-60. Pour le compte de la poule C, RDC aussi a perdu face au Mali 56-82. Et pour la poule B, le Nigeria vient tout de suite de battre le Cameroun 106-39. Le Nigeria qui est donc qualifié directement en quart de finale qui termine à la première place de la poule B. N'oubliez pas aussi que les Nigérianes sont tenantes du titre et elles ont remporté l'édition 2017. D'autres équipes qualifiées pour les quarts de finale, il s'agit du Mozambique, premier de la poule D, aussi du Mali, premier de la poule C. Il y a des affiches aussi qui se sont dessinés, on va dire, Jean-Maron, pour les 8e de finale, les matchs de qualification pour les quarts de finale. On aura Angola, Kenya, Cap-Vert, RDC. Donc, une autre affiche aussi pour ces 8e de finale. La Côte d'Ivoire, ou bien le Cameroun, qui vient de terminer 2e de la poule D, va rencontrer le 3e de la poule A. Peut-être que ce sera l'Égypte si jamais les Égyptiennes perdent devant le Sénégal, Jean-Maron. Mais Soda, vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y a une forte mobilisation. Comment les supporters sont arrivés là-bas? On sait que Diamniadio est un peu enclavé là, c'est un peu compliqué. Oui, je pense que c'est une question d'organisation. Il y a des bus qui font la navette de différents lieux. Il y a Stade Marius Ndiaye, il y a Guédiawaye, à Pékin, aussi au Stade Iba Mar Diop. Aussi, je pense les supporters comme le 12e Gaïdé et Alekaza aussi, ils se sont organisés pour prendre des bus également pour pouvoir rallier le Dakar Arena. Quelles sont, Soda, la dernière question, quelles sont les chances du Sénégal pour peut-être battre l'Égypte? On peut dire que le Sénégal peut bel et bien battre cette équipe égyptienne Jean-Maron, parce qu'il y a quelques jours, les Lions avaient battu les Égyptiennes lors du tournoi de Dakar. Mais le coach Chersar, le coach des Lions, disait qu'un match de préparation ou un tournoi de préparation est différent d'une compétition. Le Sénégal avait réussi à battre l'Égypte en atteignant la barre des 100 points. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui ou bien l'Égypte va montrer une autre facette? On le saura d'ici quelques jours. Soda Thiam, notre spécialiste maison de basket, certainement un jour Soda sera donc coach des Lions, j'espère. Soda Thiam. Oui, Jean-Maron. Je disais qu'un jour peut-être Soda Thiam va coacher les Lions, peut-être. C'est un projet. Pourquoi pas? Merci beaucoup, Soda Thiam. Vous allez suivre pour nous cette rencontre Égypte-Sénégal. Ça sera à 19h. Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce journal. Je rappelle les titres. C'est pour Khalifa Ababakar Sall, le oui mais du président de la République, Macky Sall, prêt à accorder la grâce, mais attend la demande de l'ex-maire de Dakar ou de ses avocats. Où sont les travailleurs au lendemain de la Tabaski? Beaucoup brillent par leur absence. Pourtant, ce mardi n'est pas jour férié. Le ministre du Travail avertit ceux qui ont déserté risquent des sanctions. Selon Sambassi, le SOS des habitants de Tankanto Escale, c'est dans la région de Kolda. La zone est très enclavée. Les populations réclament les programmes du gouvernement comme le PUMA et le PUDC pour sortir de l'enfer de la traversée. Nous avons donc parlé de cette rencontre Sénégal-Égypte. Ça sera à 19h et de quelques résultats avec Soda Thiam. RFM vous propose donc une retransmission en direct donc de ce match. Ça sera à 19h.
Merci d'avoir suivi ce journal présenté par Jomaron Technique Abdoucham.